Petite capsule un peu pédagogique sur le chômage ou le travail ou les travailleurs sans emploi. On était en live avec Zoé et entre deux lives, on discute avec le chat et puis on commence à définir un petit peu le chômage parce qu'il y a quelqu'un qui nous pose une question sur les chroniques de l'exploitation et en tant que chômeur, il se considérait comme non légitime pour parler du travail ou de l'exploitation. Donc nous, on a voulu rappeler, grâce à cette petite capsule, que les chômeurs sont des travailleurs sans emploi et d'expliquer pourquoi il faut les considérer comme du prolétariat et du salariat étendu. Donc ça fait une petite capsule, un peu pédagogique, improvisée. Si ça vous plaît, on en fera d'autres comme ça sur des concepts. Donc ne dites pas chômeur, dites travailleur ou prolétaire sans emploi. Alors attends, je me permets quand même mon Chris, parce que j'ai vu un message là de Aftersun5124 qui nous dit: Je suis au chômage à cause de ma faiblesse psychologique, je pourrais pas raconter grand chose d'intéressant. Eh ben non, Aftersun. Déjà, je sais pas ce que tu appelles faiblesse psychologique, mais ça m'interroge que tu utilises ce terme-là. Parce qu'en fait, je sais pas s'il y a plein de trucs, je sais pas, de l'anxiété, des addictions, des machins, des trucs qui font que c'est compliqué dans la manière dont le travail est organisé aujourd'hui, que toi tu puisses trouver ta place et trouver un emploi. Ben, en fait, c'est un putain de sujet prolétarien. Ouais, tu dis dépression. Bah, tu vois, c'est un vrai sujet de ouf, en fait, que le fait d'avoir des dépressions t'empêche de pouvoir travailler dans la manière dont on est organisé. Déjà, tu vois, toutes les conditions, etc., qui peuvent favoriser ta dépression. La manière dont on est organisé dans le soin, si c'est ton souhait d'avoir recours au système de soins pour pouvoir t'aider à sortir de ça. Et surtout, la manière dont le travail est organisé de manière validiste et qui fait que, du coup, il y a plein de gens qui ne collent pas au cadre qui est considéré par le capitalisme comme étant le corps sain et l'esprit sain, qui ne peuvent pas trouver de place dans le travail qu'on a tous à faire collectivement pour pouvoir se faire tourner les uns les autres. Les chômeurs sont des travailleurs privés d'emploi, d'accord? Et donc tu es un travailleur comme les autres et au contraire, ça peut être hyper intéressant. Alors si tu en as envie, bien sûr, hein, si tu en as envie. Au contraire, nous, dans les chroniques de l'exploitation, c'est hyper intéressant si tu en as envie que tu nous racontes ton expérience de chômeur qui peut pas travailler à cause d'une dépression, etc. Au contraire, hein, c'est des vraies histoires d'exploitation, ça. Non, mais carrément. Et ça Si, permet de voilà. rappeler que les chômeurs sont des travailleurs sans emploi. Oui, Le capitalisme a besoin de travailleurs sans emploi, c'est justement pour ça. faire tourner la marchandise travail. C'est-à-dire pour Ton faire en sorte existence ce qu'on les appelait aide à payer le travail moins cher, à pouvoir ouais, plus de plus-value, etc. l'armée de réserve du capitalisme. Et vous voyez, quand le travail est rendu détestable, ça aide aussi cette rotation. Parce que ce qu'il faut, c'est surtout pas des gens qui soient dans des conditions où ils ont envie de se projeter dans leur travail, de vouloir le transformer, de rester au boulot, de se dire bah c'est mon travail, je l'ai pendant 30 ans, 40 ans, donc du coup je vais m'organiser, je vais me projeter dans un syndicat et puis comme ça je vais pouvoir me battre. Non, le travail pour qu'il tourne, il faut qu'il soit aussi rendu détestable par ceux qui l'exercent. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir un rapport ultra individualiste, ultra sécuritaire, ultra, comment dire, anti-collectif. Voilà. Et ils ont besoin de ça. Que vous venez vendre, louer votre force de travail le moins cher possible, que vous produisez le moins d'attachement possible avec vos collègues. Tout ça est une nécessité collective. Donc, quand le travail est détestable, c'est aussi dans l'intérêt de la bourgeoisie. Ça coûte moins cher à la bourgeoisie d'avoir des gens qui détestent leur taf, mais qui sont payés au ras des pâquerettes. On peut même mettre un petit contremaître derrière, un petit chef pour un peu contrôler. On va se dire, bah ouais, mais si les gens ils étaient autonomes et qu'ils contrôlaient pas, ça coûterait moins cher. Non, 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 non. C'est pas grave. On peut mettre un petit chef en plus, voilà, pour contrôler, parce que tout ça permet d'avoir un travail qui n'est jamais réapproprié par la force collective des travailleurs. Ce que veut le capitalisme, c'est des travailleurs avec des mentalités libérales dans leur tête. Je viens, je loue ma force, je rentre chez moi et j'ai plus rien à voir ni avec mes collègues, ni avec ce que je produis, ni avec la façon dont elle produit, ni avec les conditions de travail, etc. Ça permet de fabriquer des travailleurs opprimés, oppressés, désolidarisés et surnuméraires par rapport à l'offre de travail. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a toujours plus de travailleurs que d'offres. Comme ça, ils sont en concurrence. Et la logique de la concurrence est une logique profondément libérale. Et la première concurrence qu'on installe, c'est la concurrence entre les travailleurs. Marx le disait, l'armée de réserve du capitalisme, les chômeurs sont la première et la plus normalisée et la plus violente armée de réserve. Voilà. Parfaitement. Et donc, force à vous. Je vois le chat qui demande des capsules sur le chômage et tout, mais on va en faire. On va en Ouais, faire, si on ça va en vous faire. dit, ouais, on pourrait reparler de Voilà, ça. Ouais. faudrait qu'on se trouve un petit support et tout, mais si vous voulez, là, dans les prochaines semaines, on en fera. Puis de toute façon, le travail, c'est des trucs qu'on aborde hyper, hyper souvent. Et vraiment, il faut se répéter ça. Les chômeurs sont des travailleurs privés d'emploi.
Vraiment, il y a des trucs sur lesquels il faut pas se faire niquer hein, sur les mots. C'est vraiment important. Là, c'est comment le capitalisme veut rentrer dans nos têtes et nous soumettre à sa vision du travail, qui est une vision catastrophique. Et nous, on a une vision prolétarienne du travail, ni libérale, ni bourgeoise. Il faut défendre cette vision-là parce que c'est la vision qui nous permettra de tous nous épanouir correctement, nous émanciper collectivement. On en refera forcément parce que c'est des sujets importants. Mais on en avait parlé dans la capsule avec Julia de Funès là. Ouais. Ça doit s'appeler la pierre Cette bourgeoise. bourgeoise, je sais pas quoi. Je sais pas. La pierre bourgeoise qui parle de travail ou je sais pas. Mais bref, on en parle Mm. souvent. Et quand je dis que travailleur privé d'emploi, tout le monde te regarde avec tes yeux morts. Mais tu sais, Shadok, c'est que là, on a des vraies batailles culturelles à mener sur ces trucs-là. hein. C'est des trucs qu'il faut marteler, marteler, marteler. Ouais. Et voilà. Mais force à tous les privés d'emploi. Force à tous Et les en fait, privés quand d'emploi. Et rappelons-nous le validisme du capitalisme, à quel point on ne considère ce qu'on a dit avant quand on en parlait, mais qu'une tâche, elle doit être effectuée toujours de la même manière, toujours à la même vitesse et tout. On n'arrive pas à supporter que, bah non, en fait, on fait pas tous ces trucs à la même vitesse et c'est OK. Enfin voilà, on travaille. Enfin voilà, bref. Non, mais en fait, il faut juste vous dire, quand vous avez compris que moi, c'était un de mes moments les plus importants dans ma formation intellectuelle, d'avoir compris que le travail était une marchandise, tu vois. Quand j'ai commencé à lire Marx, m'intéresser au marxisme, mais je me suis dit, mais quel goth ce gars quand il comprend ça. Parce que ça vous explique tout. Une fois que vous avez compris que c'était une marchandise, et que dans le monde du marché et du capitalisme, toutes les marchandises doivent être rentables, ben, vous comprenez bien que une marchandise, pour être rentable, il faut qu'elle soit à son maximum de validité, de qualité, voilà, et donc à son maximum de normalisation. Parce que si vous avez travaillé dans des usines, mais je sais pas si vous fabriquez, je sais pas, des pommes, voilà, et que votre kilo de pommes, il est à 5 euros, et ben vous avez les trieuses pondérales, les peseuses les plus précises du monde pour faire en sorte qu'on ne mette pas 1,1 kg plutôt que 1 kg. Parce que si on met 1,1 kg et qu'en fait on a mis l'étiquette 5 euros dessus, on va perdre 10% de gain. La marchandise travail, c'est la même chose. Donc tant que le capitalisme existera, c'est-à-dire que le travail sera une marchandise, il faut être clair, hein, tant que le capitalisme existera, le travail sera validiste. Il n'y a pas de possibilité de non-validisme dans le capitalisme. C'est impossible. Parce que ça obligerait les capitalistes à dire qu'il y a des travailleurs qui vont coûter plus cher que d'autres. C'est impossible. Voilà. Force à tous les privés d'emploi. Voilà, et juste pour finir, dites bien travailleurs privés d'emploi, parce que comme ça oblige toujours les bourgeois, ou ceux qui défendent la bourgeoisie, c'est pas toujours des bourgeois, à expliquer s'il y a assez d'emplois pour tout le monde. Et vous verrez que la privation est une organisation. C'est ça. Et s'ils estiment qu'il suffit d'aller prendre des boulots de restauration à 55 heures semaine sans jamais faire de pause, eh ben vous leur dites de commencer. On les regarde. Et puis ensuite, on ira après eux. Ouais, on les regarde faire. Ouais. Voilà pour cette petite capsule improvisée. Donc on en fera d'autres. En attendant, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee pour financer l'association et les activités de l'asso, pour financer les compétences techniques et puis les projets qui viennent. Abonnez-vous aux chaînes, celle de Padu, celle de la Padu Team, celle de Dr Zoé. Allez voir sur le site de Position Revue, justement les chroniques de l'exploitation, mais aussi les autres articles un peu plus théoriques, un peu plus marxistes et puis un peu plus d'actualité. Sur ce, on vous dit ciao, enfin je vous dis ciao, on dit on, parce que l'équipe est derrière moi, là c'est un peu improvisé le fait de refaire des intros et des outros, et maintenant l'outro la plus stylée de tous les temps, celle de la Padu Team. Merci, bouche carrée, ciao. Salut.